Tu nous entends, Jean-Marc? On t'entend pas. Ouais, j'avais pas mis le micro. Bonjour, bonjour Myriam. Merci pour ton invitation, pour la participation à laquelle je peux prétendre. C'est celle qui concerne l'expertise dans le domaine technique. Alors, il y a plusieurs formes d'expertise. Moi, je vais surtout me polariser sur l'expertise d'assurance, celle que je connais, que je maîtrise. En tout cas, dans le domaine de mes activités, j'ai pu rencontrer plusieurs assureurs, plusieurs experts. Et ce que je peux témoigner aujourd'hui, c'est on a des risques qui sont connus et qui sont identifiés. On a des cibles qui sont connues, qui sont les assurés. Et on a des acteurs qui sont connus, identifiés, assureurs et experts d'assurance ou experts indépendants, experts de tout niveau. On- L'intervention de Frédéric là, m'a fait quelque part réagir sur sur le manque de moyens qu'on aurait à communiquer sur les modes de prévention ou les préventions des risques que l'on connaît et que les assurés subissent. Nous, à notre niveau, on essaie d'identifier les risques qui sont réels, matériels, factuels, pour pouvoir permettre une garantie ou faire naître un risque à l'assureur lorsqu'il est sollicité dans une déclaration. Euh, on a, on rencontre assez régulièrement des difficultés à faire valoir ce qui est une expertise technique, pour autant qu'elle soit une expertise reconnue et rendue contradictoire par toutes les parties. Et on s'est rendu compte que depuis 20 ans, on n'avait pas le même discours. Voilà pourquoi je suis intervenu moi auprès de l'EFNOR et apporter ma contribution sur ce que je sais, ce que je vois et ce qui pourrait être changé pour pouvoir améliorer la qualité dans les échanges assurés-assureurs et faire naître un semblant d'équilibre. Voilà. La norme AFNOR, c'est une des 480 normes à peu près qui est. Elle n'est pas obligatoire, mais c'est une des normes qui est aujourd'hui la moins connue, en tout cas. Et pourtant, c'est celle dont on pourrait prétendre qu'elle est utilisée de manière transversale sur tous les métiers d'expertise et tous les domaines. Sa révision en 2024 a été mise en place par un groupe qui constitue plusieurs professions, institutions, entreprises, privées, publiques. L'IRSN en fait partie. D'autres organismes privés, publics en font partie aussi. Et on a voulu faire remonter sur l'expérience de chacun les notions importantes et essentielles dans ce qu'on pourrait nous appeler l'expertise de bonne foi. Alors, évidemment, une expertise aujourd'hui, on la reconnaît comme étant une expertise d'intérêt. Chacun a un intérêt à apporter sa contribution. Ce que j'ai observé, c'est que dans le discours de Paola, elle avait entièrement raison. L'expertise, elle est intéressante et intéressée. Intéressante si ces acteurs sont volontaires dans la démarche de communication et de transparence. Bon, je ne peux pas vous dire qu'elle est aujourd'hui réalisée de bonne foi dans tous les cas de figure, parce qu'elle défend les intérêts des uns et les intérêts des autres. On peut même dire qu'aujourd'hui, si je ne peux être que le témoin de ce que je rencontre, et ce n'est pas un message national, c'est pas un message, c'est juste un message que moi je porte et qui n'engage que moi d'ailleurs. Donc ça ne s'engage pas d'autres entreprises ni des sociétés privées ou publiques. Elle avait, en tout cas, pour objectif d'apporter à tout à chacun trois notions fondamentales. Et ces notions fondamentales ont été enregistrées et prises comme étant des éléments euh, euh, quelque part essentiels, non pris en compte dans la version précédente de 2003, qui était l'indépendance. Mais l'indépendance, c'est difficile de la qualifier parce qu'on est tous dépendants de quelqu'un. Donc on a vraiment voulu œuvrer sur une autre définition de la qualité de l'expertise, qui était celle de l'absence de conflit d'intérêt. Quand on est deux parties à discuter sur un sujet commun, le plus important, il me semble, c'est de constater la même chose et au moins à partir des constatations, c'est de donner ou
apporter un avis, construire des recommandations et puis à la fin de porter un jugement professionnel. Voilà, la norme, elle a une définition précise de ce qu'est un jugement professionnel, elle a une définition précise de ce qu'est une expertise et de ce qu'est la mission de l'expert. L'expert est essentiel dans les activités d'assurance, mais pas que, hein, dans tous les domaines, dans tous les métiers, l'alimentaire, le médical, dans tous les domaines naturels, l'eau, l'air et la terre. Mais là, en l'occurrence, le principe fondamental qui est celui de l'absence de conflit d'intérêt nous a été énormément senti, enfin, on a senti qu'il y avait une grosse difficulté à chacun à définir ce qu'était une indépendance. Donc, on s'est vraiment polarisé sur ce sujet-là. On a mis, je crois, une demi-journée pour se qualifier capable de définir ce qu'était l'indépendance. On n'a pas pu trancher ce terme-là et on a terminé par ce qu'est la notion d'absence de conflit d'intérêt de celle ou de celui qui pourrait faire naître une perte de jugement. Voilà, moi, en tant que témoin de mon activité d'expertise, en ce qui me concerne, on pourrait considérer que la norme de celle de l'AFNOR, elle est suffisante. Les deux autres points qui nous ont été nécessaires, et ça c'est important de le savoir, c'est qu'il a été, quasiment rendu obligatoire pour qu'on puisse porter un jugement, c'est d'apporter des preuves. Alors, dans le conseil scientifique, vous en récoltez, vous les enregistrez. Nous aussi, on en a besoin et je pense que tout le monde en a besoin. Alors, c'est une notion de transparence, hein, si on est capable de le voir, si on est capable de l'enregistrer, on est capable de le reconstituer. Voilà, ça, c'est l'élément important pour les deux premiers des thèmes. Et puis le troisième, qui est celui qui a été formalisé par la commission, c'est comment dirais-je, une capacité à publier les éléments aux parties tierces. Donc, c'est de pouvoir être en capacité d'avoir une transparence sur les preuves apportées, que j'appelle la preuve tangible. Voilà ce que je pouvais vous apporter comme témoignage en ce qui concerne de la norme. Est-ce que vous m'entendez? Beaucoup, Jean-Marc. Bon. Merci pour ton intervention. Je remercie tous les participants pour ces différentes contributions et vous tous pour être restés jusqu'à la fin. Donc, ce séminaire sera rediffusé sur YouTube et sera disponible sur le site de la FPCNT. Donc, soyez vigilants. Donc, j'avais annoncé qu'il s'agissait d'un ensemble de séminaires que nous organiserons dans le cadre de la réflexion sur les liens entre science et décision en matière de risque et d'incertitude. Pour ceux d'entre vous qui sont membres du conseil scientifique, vous avez été tenus au courant du prochain séminaire. Hein, vous avez été tenus au courant dès le mois de février de cette année, de cette prochaine partie investiguée par ce cycle de séminaires qui portera sur les défis de la mutualisation des risques à l'aune des changements globaux, et qui se déroulera le 23 septembre 2024. Donc, vos contributions nombreuses sont attendues et je vais clore la journée avec, encore une fois, des remerciements et des invitations à aller suivre notre actualité et nos groupes de travail sur le site de la FPCNT. Merci à vous, à très bientôt. Merci. Au revoir tout le monde. Applaudissements et remerciements à tout le monde. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Merci.